Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, je sais, la semaine dernière je vous ai dit qu'aujourd'hui vous aurez la vidéo de mon salon et finalement c'est un vlog normal parce qu'en fait je me suis naturellement j'ai vlogué sur plusieurs jours, vous allez voir ça après. Et du coup clairement si je vlog sur 2 semaines on va avoir un vlog de 2h30 donc c'est pas le but. Donc je me suis dit que j'allais vlogger normalement et poster ce vlog normalement aujourd'hui. Je dis normalement, ça veut dire comme toutes les semaines en fait. Et vous aurez la vidéo de mon salon dimanche. J'ai l'impression de la teaser de ouf cette vidéo. Ça va pas être une vidéo de malade, hein. Enfin vraiment. C'est une vidéo différente, oui et non, parce que elle me demande quand même beaucoup de temps de montage. J'essaye de la monter différemment de d'habitude. Donc ça prend du temps, mais ça va pas être une vidéo de malade non plus, hein. Voilà. Au visionnage, vous allez pas vous rendre compte du temps que j'y ai passé, mais vraiment c'est très long. Et donc voilà, vous aurez ça dimanche. C'est pas une vidéo de ouf, hein. C'est juste que c'est très long à monter. Bref, et comme j'ai vlogué cette semaine plusieurs fois déjà, je me suis dit que c'était mieux si je vous postais le vlog vendredi, la vidéo du salon dimanche, et voilà, comme ça c'est normal. Ça a chamboulé tout mon planning de vidéos, j'ai eu du mal à m'en remettre, genre vraiment. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis très désorganisée pour plein de trucs, et il y a des trucs où je suis hyper organisée. Les vidéos YouTube, ça fait partie des trucs sur lesquels je suis hyper organisée, genre j'ai un planning et tout, avec des dates, des noms de vidéos, si je les ai tournées, si je les ai montées et tout. Et là, ça a tout décalé dans mon planning, c'est un enfer. Enfin bon, bref. Voilà. Je vais pas y faire une intro plus longue que ça. Je tourne l'intro alors que j'ai les rushs que vous allez voir après, je les ai tournés avant. D'ailleurs, il risque d'y avoir un cut pas très cool avec le morceau juste après, parce que de base, j'étais pas censé avoir ce morceau là de vidéo. Vous voyez, dans le rush que vous allez avoir après, j'ai fait l'intro et tout, mais du coup je vais la couper. J'ai pas encore monté le début du vlog, mais voilà, du coup je vais couper, donc risque d'avoir un cut un peu pas cool, mais bon. Après vous aurez un vlog normal. Bref, je vous laisse avec le vlog. Si vous êtes ultra attentif et que vous avez une très bonne mémoire, oui, je le commence le jour même où j'ai terminé le vlog d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire vendredi 2 avril, non, samedi 2 avril, j'ai du mal à me dire qu'on est samedi, hein. Samedi 2 avril, vous savez la semaine où j'ai travaillé 6 jours, tout ça, bref. Je rallume la caméra parce que il se passe un truc, enfin il s'est passé un truc dans ma vie il y a quelques jours qui me met mal à l'aise, et en fait, il y a deux trucs qui rentrent en confrontation dans mon... Enfin, plusieurs trucs même qui rentrent en confrontation dans mon cerveau. Et j'ai pas de... Comment dire? J'arrive pas toute seule, j'arrive pas à réfléchir. Mon problème, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs qui sont en confrontation dans mon cerveau, je vais vous expliquer. Et vous allez me dire, bah ouais, c'est pas compliqué, t'en parles à tes gens qui t'entourent et tout, pourquoi tu rallumes une caméra? La caméra, elle va pas t'aider, en plus vous allez voir ça dans 3 semaines ou je sais pas combien de temps, donc vous allez pas m'aider là sur l'instant. Pour moi, je parle. Mais en fait, l'un des problèmes que j'ai, c'est que si je parle de ça à mes potes qui ne connaissent pas, en fait, je vais vous dire ce qui se passe, comme ça je pourrai après expliquer, ce sera plus simple. En fait, il y a une personne que je connais. Alors c'est pas une personne de ma génération, c'est une personne de la génération de mes parents, donc elle doit avoir elle doit avoir entre 55 et 60 ans, cette personne. Moi, pour rappel, j'ai 28 ans alors je parle. Bref, c'est une personne que je connais, voilà, en gros c'est un pote de mes parents, on va dire ça comme ça, que je connais, enfin voilà, j'ai déjà mangé plusieurs fois avec cette personne chez mes parents et tout, j'ai même invité cette personne chez moi, avec sa femme et tout, parce que c'est des personnes que j'aime bien, donc quand j'ai eu mon appart et que après le confinement machin et tout, ça a été possible, elles font partie, enfin cette personne fait partie des personnes que j'ai invitées chez moi parce que j'avais envie, tu vois. Bon, ils sont pas venus tout seuls, hein, ils sont venus avec mes parents parce que... Bref, voilà. Donc ça, voilà, c'est une personne que je connais comme ça, que j'apprécie, franchement, j'aime bien cette personne, tu vois. Et en fait, il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, il m'a envoyé un message pour me dire, et franchement je me rappelle même pas de ça, enfin genre je ne doute pas que j'ai dit ça, mais vraiment, enfin bref. Ah ouais, cette personne est un homme, je précise. Mais elle m'a envoyé un message, enfin il m'a envoyé un message en mode... Attendez, je vais vous lire le message parce que je voudrais pas interpréter, bref. Bonjour Audrey, c'est machin, je vais pas dire son...
voilà. Comment vas-tu? Ça bosse fort. Et après, donc j'ai répondu en mode bah oui, ça va et tout. Enfin, genre, donc, tout ça c'est sur WhatsApp. Je n'ai jamais parlé à cette personne ni par texto, ni par rien du tout, à part dans des repas avec mes parents. Vraiment, je n'ai jamais vu cette personne sans mes parents. Jamais. Bref. Et ensuite, il me dit à la dernière fête chez tes parents, tu m'as demandé à un moment quand est-ce que je viendrais te voir si je me rappelais de ton adresse. Alors, enfin, je sais pas à vous, mais moi, ça présenté comme ça m'a direct, instant mise mal à l'aise. J'étais là, mais what the fuck? Genre, le gars, il veut débarquer chez moi, mais t'es sérieux en fait? Alors, je doute pas que j'ai pu dire un truc comme ça dans la conversation. Le problème, c'est que là, ce que j'ai dit est sorti du contexte. Et c'est ça qui me dérange. Je peux pas vous donner le contexte. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça. Je me rappelle même pas avoir dit ça. Mais j'ai peut-être dit ça genre à minuit et demi alors qu'on était samedi soir et que bah c'était une soirée, on avait un peu bu. J'étais chez mes parents, je dormais sur place. Enfin, vous voyez, j'ai peut-être sorti ça en rigolant, en déconnant. J'en sais rien, j'ai pas le contexte, je sais pas. Et c'est ça qui me dérange. Et là, le message que je viens de vous lire m'a mise dans la seconde mal à l'aise. En fait, j'ai paniqué en mode what, il va débarquer chez moi, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Enfin, vraiment, peut-être j'ai des angoisses, hein, parce que je me fais des scénarios catastrophes moi aussi. Bref, mais vraiment, instant, j'ai été mal à l'aise. Et en fait, les deux trucs, et donc bah on a échangé et tout. En gros, il m'a demandé ce jour-là s'il pouvait passer boire un café chez moi parce qu'il était, puisqu'il avait un truc à faire pas très loin, tu vois. Mais en gros, bah, je lui ai dit, bah, je travaille, c'est pas possible. Voilà. Et puis ça s'est arrêté là. Puis bah voilà, j'ai continué ma vie, ça m'a pas plus perturbé que ça. Mais en fait, les deux trucs qui rentrent en confrontation dans mon cerveau là, bon, je vous reparle de ça ce soir parce que là, il vient de m'envoyer. Attendez, ah, je retrouve pas le message. Mince alors. Il vient de m'envoyer Kikou Audrey, ça va bien à 22h09. On verra sur ce message-là après. Là, c'était juste pour vous dire pourquoi je vous parle de ça maintenant. Bref. En fait, les deux trucs qui rentrent en confrontation dans mon cerveau, enfin, plusieurs trucs qui rentrent en confrontation dans mon cerveau, comme je l'ai dit. Premièrement, c'est une personne que j'apprécie. Vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup, avec laquelle j'échange, je discute, on rigole et tout. Enfin, vraiment, voilà. Mais encore une fois, c'est une personne que je n'ai jamais vue sans mes parents et que je ne me vois pas fréquenter sans mes parents. Parce que voilà. Mais vraiment, c'est une personne que j'apprécie, j'aime bien discuter avec elle, échanger, enfin avec lui. On échange, on discute, c'est sympa, on rigole et tout. Ouais, c'est pas une personne qui me dérange en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet échange de messages la semaine dernière m'a mise mal à l'aise. Alors, vraiment, j'étais mal à l'aise de voir ces messages-là. En gros, j'étais mal à l'aise qu'il ose m'envoyer un message pareil. Je m'attendais pas à ça. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc ça c'est la deuxième chose, ça m'a perturbée. La troisième chose, c'est que je sais que j'ai un bon instinct et que là, mon instinct il me dit que cette personne en particulier m'envoie des messages à moi directement comme ça, sans contact, alors que c'est pas quelque chose qu'on a fait un jour dans notre vie, tu vois. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Mon instinct me dit qu'il y a un problème. Il y a un truc qui est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça devrait pas arriver, ça devrait pas se passer comme ça, c'est bizarre. Voilà. Et sur tout ça se rajoute une espèce de culpabilité. En fait, mon cerveau me dit que c'est moins grave si je dis rien alors que j'ai raison, plutôt que de l'accuser à tort. Sachant qu'il s'est rien passé de dramatique, il m'a juste envoyé des messages qui me mettent mal à l'aise. Mais en même temps, peu importe ce que la personne fait ou dit qui me met mal à l'aise, elle n'a pas à me mettre mal à l'aise en fait. Enfin, je veux dire, une personne que je fréquente et que je connais et que j'apprécie, dans aucune. Si ça me met mal à l'aise, je dis que ça me met mal à l'aise et puis il arrête. Ou elle arrête. Enfin, vous avez compris quoi. Enfin, tu vois. Pourquoi mon cerveau, il me dit que je devrais fermer ma gueule? En fait, c'est ça. Mon cerveau, il me dit non, Audrey, n'en parle pas, ferme ta gueule. Oui, parce que mon cerveau est vulgaire, aussi vulgaire que moi. Hein. Bref. Et du coup, ce que je voulais dire au début, mais que j'ai pas dit parce que je voulais poser le contexte avant, en fait, dans la situation dans laquelle je suis, je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas à qui parler de ça. Je ne sais pas à qui expliquer que ça me met mal à l'aise et que je sens qu'il y a un problème. Je trouve pas ça net qui m'envoie des messages pareils. Enfin, le kikou ça va de 22h alors que
c'est pas une personne à qui je parle. Enfin, je veux dire, un pote m'envoie coucou, ça va à n'importe quelle heure, c'est pas dramatique. Des gens à qui je parle régulièrement par message et que je vois régulièrement et tout, peu importe l'heure à laquelle ils m'envoient un message, je vais pas. Enfin, ça va pas me choquer, vous voyez. Là, c'est une personne à qui je ne parle absolument jamais et que cette personne m'envoie précisément un message à 22h, je trouve ça chelou. Vraiment. Bref. Et en fait, je vais finir ma phrase, hein, je ne sais pas à qui m'adresser. Parce que de un, mon cerveau me dit que ça vaut pas la peine d'en parler. De deux, si j'en parle à mes potes, à moi, bah ils connaissent pas cette personne, ils n'ont pas le contexte et tout. Ils la connaissent pas, ils savent pas d'où je la connais, ils l'ont jamais rencontrée et tout, donc ils vont pas être objectifs. Et j'ai pas non plus envie d'en parler à mes parents, parce que les personnes à qui je devrais, entre guillemets, en parler, c'est mes parents, parce qu'ils connaissent cette personne, c'est eux qui me l'ont présentée, enfin voilà, vous voyez, c'est par eux que j'ai rencontré cette personne et tout. Mais je leur explique quoi? Enfin, je leur dis quoi? Juste ça me met mal à l'aise qu'ils m'envoient des messages à 22h, pourquoi il fait ça? Enfin, en soi, j'ai le droit de me poser cette question, mais enfin, je sais pas, je trouve ça hyper chelou, j'ai pas répondu. J'y répondrai peut-être que demain, tu vois, je sais pas, mais là, je peux pas répondre en fait. Enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est une situation très bizarre. Alors, encore une fois, je rallumais ma caméra parce que j'avais besoin de verbaliser ça à l'oral vraiment, et qu'un jour, ça soit vu par quelqu'un, même si ça sera pas tout de suite. Mais vraiment, je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Déjà, la semaine dernière, ces messages m'ont mis mal à l'aise. Genre, vraiment. Mais pour moi, c'était plié, tu vois. Il m'a envoyé un message, j'ai dit bah non, je travaille, et puis c'était plié. Et là, le coucou ça va de 22h, je sais pas, je trouve ça. La vraie question, c'est est-ce que c'est bizarre que je trouve ça bizarre, ou est-ce que peu importe que ce soit bizarre que je trouve ça bizarre, j'ai le droit de trouver ça bizarre, et du moment où ça me met mal à l'aise, c'est pas normal. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous avez déjà vécu un truc pareil, mais je sais pas comment expliquer. Mon instinct me dit qu'il y a un truc chelou derrière, que c'est pas normal qu'il m'envoie des messages pareils. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à le verbaliser, j'arrive pas. Mais ça me met, je sais pas, je suis pas bien parce que j'ai lu ce message là, vraiment. En plus, c'est WhatsApp, donc je sais qu'il sait que je l'ai vu. Mais enfin, vraiment, j'ai pas les mots. Enfin, vraiment, je sais pas quoi faire. Je suis perdue là. Aidez-moi, les gens. Vraiment, aidez-moi. C'est la première fois que je vous demande à cœur ouvert comme ça de m'aider. Vous verrez ça dans 3 semaines. Hein, mais vraiment, je sais pas. Vous avez un avis, une réaction, je sais pas, n'importe quoi. Vraiment, voilà. J'avais juste besoin de verbaliser ça en vlog. Voilà, ça c'est fait. Je vais aller me coucher parce que bah, du coup, j'ai eu une semaine de 6 jours et je suis éclatée. Donc, je vais aller me coucher. Je reprendrai ce vlog, je sais pas quand. Mais je mettrai cette séquence dans le vlog, vraiment, parce que là, je sais pas quoi faire. Vraiment, je vous jure, je suis perdue. Mais vraiment, je suis perdue. Je vous retrouve sans transition avec le passage d'avant, juste mini info. J'ai pas répondu au message. Je me suis dit que c'était le plus simple et vous devez vous dire, bah oui, c'était évident, enfin, meuf, c'était pas la peine d'y réfléchir pendant 4 heures pour en arriver à cette conclusion-là. Mais ne pas répondre à un message, peu importe de qui, peu importe, c'est très rare que je ne réponde pas à un message. Vraiment, je dois me faire violence pour pas répondre à un message. Même à un message pareil qui me met mal à l'aise et où je sais que une réponse va engendrer une conversation. Et en fait, à chaque... Moi, par exemple, là, si j'aurais répondu, j'aurais eu une réponse, je le sais, et je me serais de nouveau sentie obligée de répondre. Et en fait, je me sens obligée d'alimenter une conversation qui me met mal à l'aise, ce qui n'a aucun sens. Donc, juste, j'ai pas répondu. J'espère juste que il y aura pas de nouveau de messages. Et en plus, ce qui me fait un peu chier, c'est que bah, c'est sur WhatsApp, et donc du coup, je sais qu'il sait que j'ai vu. Vous voyez? Enfin, bref. Voilà, je vais vous donner les dates parce que je me suis dit, quitte à quitte à pas vlogger une semaine, plutôt, bah, au lieu de pas vlogger une semaine, plutôt vlogger sur 15 jours. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog du coup, mais enfin bon, bref. Aujourd'hui pour moi, on est mardi 5 avril. Donc à l'heure où je vous parle, pour vous resituer, le dernier vlog dans lequel je vous parle de, je sais même plus quoi, dans lequel je finis par vous parler de mon sommeil, il est même pas sorti. Alors que je vous parlais, il est même pas sorti. Mais enfin bon, bref, là je suis en train d'essayer de me mettre à jour sur mes vidéos YouTube. J'ai moins d'avance qu'à un moment. Et là en fait j'ai décidé ce soir de finir de monter toutes les vidéos que j'avais pré-filmées. Voilà, qui vont sortir jusque mi-avril, jusqu'à peu près le 20 ou le 22 avril. J'ai dû tourner toutes les vidéos jusqu'au 22 avril, on est le 5. Et donc là je veux tout monter
pour, pareil, de nouveau, mettre en ligne les vidéos demain pendant mon jour de télétravail. Et comme ça, jusqu'à dimanche, je pourrais me concentrer sur le montage de la vidéo du changement de mon salon. D'ailleurs, je vous ai pas dit, peut-être c'est chiant. En fait, c'est un peu mieux et un peu plus chiant à la fois le fait que je me mette ici, parce que du coup, ici, je suis vraiment face à ma fenêtre. En fait, ici, pour vous situer, je suis à l'endroit où mon canapé a été comme ça avant. Et donc, du coup, je me mettais ici de temps en temps pour être face à la fenêtre et qu'il y ait de la lumière. Mais du coup, bah, la conséquence, c'est qu'il y a plus de lumière, c'est le but. Mais aussi, bah, vous avez des reflets dans mes lunettes. Voilà. Je sais que c'est pas hyper agréable, mais vous avez autant de, vous voyez autant de reflets dans mes lunettes pour deux raisons. Premièrement parce que j'ai l'anti-reflet sur mes verres et j'ai l'anti-lumière bleue, ce qui fait les trucs bleus dégueulasses et les reflets vraiment pas très cool. Mais c'est comme ça. Voilà. Mes verres me coûtent assez cher, donc bah, c'est comme ça. Pas agréable pour vous, mais c'est très agréable pour moi. Bref, donc là, il me reste une vidéo à monter. Je suis rentrée. En fait, hier, j'ai monté une vidéo. Et puis j'ai mis à charger une autre vidéo sur mon logiciel de montage pour la monter, c'était un update lecture. Et en fait, bah, j'ai eu la flemme hier. Voilà, j'ai fait d'autres trucs, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai eu la flemme et je me suis dit, bah, en fait, j'ai décidé de m'écouter, de vraiment dire de vraiment faire ce que j'ai dit que j'allais faire dans l'avant-dernier vlog pour vous du coup. C'est-à-dire qu'il devait être 23h, 23h10. En soi, j'aurais pu monter la vidéo, mais je me serais couchée à genre à minuit, minuit et demi. Alors que vraiment j'étais fatiguée. Donc je me suis dit non. La vidéo elle a chargé, ben c'est pas grave, je ferme mon ordinateur. J'ai été marcher genre 15 minutes et j'ai été me coucher. J'ai été raisonnable. Bref, du coup ce soir je suis rentrée un peu plus tard parce que je suis partie à l'heure. Ce soir j'ai décidé que, en fait hier j'ai regardé mon nombre d'heures sur la semaine dernière. Et la semaine dernière j'ai travaillé un peu plus de 45 heures en tout. Donc semaine assez chargée. Donc cette semaine j'ai décidé que je faisais mes heures et balèque. Genre vraiment balèque, j'en ai rien à faire. Donc bah, cet après-midi j'avais des trucs à faire, j'avais du travail, enfin des tâches à faire, vous voyez. Et puis on a fait un point d'équipe parce qu'il était nécessaire qu'on fasse un point d'équipe après le carnage de la semaine dernière. C'est la faute de personne, hein, c'est juste qu'il faut qu'on se remette bien, on sache qui fait quoi, qu'est-ce qui n'a pas été fait la semaine dernière et qui du coup il faut faire cette semaine des trucs comme ça, enfin un point d'équipe dans le boulot, tu vois. Donc bah, du coup ça prend du temps, le point a été assez long et quand on est sorti de réunion, il me restait 10 minutes avant l'heure à laquelle je devais partir, enfin genre c'est mes horaires de travail, tu vois, je suis arrivée à 8h moins le quart, donc à 4h je devais partir, j'ai fait mon temps, tu vois. Et j'ai décidé qu'il me restait 10 minutes, et bah j'ai fait ce que je pouvais faire en 10 minutes, c'est-à-dire pas grand chose, on va pas se mentir, et puis je suis partie. Voilà, rien à faire, le travail n'était pas fait, c'était pas fini, j'avais pas fait les tâches que je devais, et ben j'ai décidé que tant pis. Voilà, je suis partie. Je suis passée vers une course, je suis passée à la magnifique pompe à essence pour remplir ma voiture. J'ai dépensé une fortune à la pompe à essence, comme beaucoup de monde, hein. Enfin comme tout le monde. Bref, du coup je suis rentrée un peu plus tard, parce que vous avez dit qu'il y avait des bouchons, enfin bon, bref. Il neige pas ici. Ah oui, je vais faire un petit point météo parce que tout le monde dit qu'il neige. Alors sachez que pour des personnes comme moi, c'est extrêmement agaçant d'entendre les gens se plaindre qu'il neige, mini parenthèse, parce que moi j'habite dans une région où il ne neige absolument jamais. Et où quand par miracle il tombe quelques flocons, les flocons ne tiennent pas. Ça finit en eau par terre. Vraiment ça ne tient pas, il n'y a pas de neige. Ça n'existe pas, il n'y a pas de neige ici. C'est comme ça. Donc entendre des gens geindre et se plaindre parce qu'ils ont de la neige, moi ça me tape sur le système. Arrêtez de vous plaindre. Moi je rêve d'avoir de la neige. Donc arrêtez de vous plaindre. Voilà. C'était le mini coup de gueule de la vidéo. Donc bref, là j'ai monté l'update lecture tout à l'heure en rentrant. Je sais pas quand il sortira pour vous, mais j'ai monté un update lecture moi. Et j'ai mis une autre vidéo, la vidéo qui sortira après l'update lecture à charger sur mon ordinateur et je vais aller la monter. Entre deux, je me suis fait une petite pause chill et j'ai regardé le vlog, le monthly vlog de Marion Caméléon. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rire de voir que son monthly vlog dure moins longtemps que mes weekly vlogs, mais bon, pas très grave. J'adore cette fille, vraiment. En plus, ce vlog là, c'est le vlog du mois de mars, du coup, avec le lancement de sa palette et tout. J'avais un peu suivi sur Insta et je me suis fait la réflexion que je suis tellement con que j'ai pas pensé à lui envoyer des messages cool. En fait, quand elle a fait des stories pour dire je suis désolée, il y a pas assez de quantité, il y a des gens qui ont pu la commander mais qui finalement la recevront pas, je suis désolée que tous ceux qui voulaient l'avoir, la palette qu'elle a sortie avec Sephora, peut-être vous savez pas de quoi je parle, elle s'excusait parce que tout le monde n'avait pas pu avoir la palette. Et moi en fait j'ai vu les stories et je me suis dit oh c'est dommage, c'est triste. Moi j'avais hésité à commenter la palette et puis je me suis dit il y a probablement des gens qui la veulent plus que moi et qui s'en serviront plus que moi. Moi je vais l'acheter parce que c'est Marion Caméléon, je la voulais parce que c'est Marion Caméléon, j'avoue. Mais en vrai je m'en serais pas servi. En vrai je n'aurais pas fait entre guillemets honneur à la palette. Parce
que là je suis maquillée au maximum, je sais pas si vous voyez, mais là je suis maquillée au maximum de ce que je fais, voilà, c'est-à-dire pas grand chose. Donc finalement je l'ai pas commandée pour la laisser à des gens qui la voulaient. Enfin, pas qui la voulaient plus que moi, mais qui s'en serviraient probablement plus que moi, même sûr. Bref, et donc quand elle a fait ces stories là pour s'excuser auprès des gens qui l'avaient pas eu, qui pouvaient pas l'avoir commandé ou qui pensaient l'avoir et qui finalement se sont vu leur commande annulée, tout ce que je me suis dit c'est oh c'est dommage et tout que tout le monde n'ait pas pu l'avoir, c'est dommage que ce soit parti si vite, c'est parti en 3 minutes, enfin c'est ouf quand même. Et j'ai pas pensé que parmi toutes les réactions qu'il pouvait y avoir en commentaire écrit sous ces stories là, il pouvait y avoir des gens qui allaient l'engueuler, l'insulter, être méchants avec elle, et du coup j'ai pas vu la nécessité de lui dire ah c'est dommage, c'est triste, ou de lui dire ah c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas de ta faute, parce qu'en fait dans ma tête c'est tellement logique que c'est pas sa faute à elle, que je vois pas pourquoi des gens iraient l'engueuler en mode ouais c'est trop nul, t'es qu'une conne et tout. Je sais que là elle l'a dit dans son vlog, je sais qu'il y a des gens qui ont fait ça du coup, et je me sens con de pas avoir pensé que les gens pouvaient être débiles à ce point-là pour lui avoir... Alors ça aurait été qu'un commentaire parmi des milliers, mais on a tendance à oublier que les gens qui ont un truc mauvais à dire, ne se gênent pas pour le dire, je le fais très souvent en vlog moi aussi, hein, et quand c'est du positif on a moins tendance à le dire. Et du coup, bah là, j'aurais dû penser à le faire et j'y ai pas pensé. J'y pense quasiment jamais. Pour vous donner un ordre d'idée, je regarde, je sais pas, franchement, j'ai jamais pris la peine de compter combien de vidéos de YouTube combien de vidéos YouTube je regarde par semaine. Je ne commente jamais les vidéos. C'est un truc que je ne fais pas. C'est extrêmement rare que je like une vidéo même. C'est des réflexes que j'ai pas. C'est des trucs que je fais pas. Mais voilà. Je vous dis pas ça du tout pour que vous commentiez mon vlog. Hein. C'est pas du tout le but. Enfin, bref. Du coup, je vais faire ça, et en attendant que ma vidéo charge, je me suis dit que j'allais vous prendre en vlog, c'était pas censé être long, mais comme d'hab, je blablate. J'ai commencé un bouquin, enfin j'ai tenté 2 bouquins ce week-end, mais j'y arrive pas, donc je les ai abandonnés. Voilà, et j'ai commencé lundi matin, du coup, Les Ailes d'émeraude de Alexandre Delis. Comme d'hab, j'allais dire oui, comme d'hab, on est sur un tome 1 de Young Adult, donc je l'ai commencé en me disant, il y a à peu près 20% de chance pour que ça me plaise et que j'aille au bout. Approximativement, et franchement les 40 premières pages j'ai été hyper agréablement surprise, genre vraiment je trouvais ça bien écrit, enfin c'est fluide, ça se lit bien, j'aimais beaucoup le personnage principal, je parle au passé, c'est pas bon signe, hein. J'aimais beaucoup le personnage principal, on nous raconte sa vie, le prologue. Alors je me suis aussi rendu compte que au-delà du fait que j'aime pas les chapitres longs, je déteste, mais vraiment je déteste les prologues de genre 15-20 pages, ça me tape sur le système. Vraiment en fait, c'est 15-20 pages pendant lesquelles tu ne comprends strictement rien à ce que tu lis, ça te spoil la moitié de ce qui va se passer dans le bouquin, et c'est long, enfin vraiment, et là le prologue fait, attendez, je vous dis, voilà, il fait 3 pages. Donc, nickel, et les chapitres sont courts, c'est aussi pour ça que j'ai commencé lui à ce moment-là, parce que avant de le commencer j'ai un peu feuilleté, et les chapitres sont courts, donc c'est pour ça que je l'ai commencé. Et ouais, franchement, les 40 premières pages, on suit une jeune fille, donc le prologue c'est un accident qu'elle a avec sa mère, et donc du coup elle se retrouve orpheline, et dans l'histoire, quand le livre démarre, vraiment, on la suit, elle est à l'orphelinat, et elle va pas tarder à être majeure, donc elle va devoir quitter l'orphelinat. Et franchement, au début, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça très cool, mais alors, depuis qu'elle a quitté l'orphelinat, en fait, depuis qu'elle a quitté l'orphelinat, il y a 2 trucs qui me dérangent. Premièrement, c'est quand que ça démarre. Enfin, genre vraiment, là, je suis à la page 63, ça a toujours pas démarré, ça va commencer à me gonfler. Je vais aller jusqu'à la page 100, et si à la page 100 ça va pas bouger, je pourrais pas aller plus loin. Enfin, vraiment, ça va me gonfler, il se passe rien. C'est mou du genou, vraiment. Et deuxième chose, l'héroïne elle-même, alors que je l'apprécie au début, commence à me taper sur le système. Elle fait des réflexions et des blagues d'une lourdeur, mais vraiment je trouve, elle commence à me taper sur le système, donc je sais pas si au bout de 60 pages je suis pas sûre de continuer. Je vais aller jusqu'à la page 100, parce que avec ce qui est développé dans le début du livre et la couverture, on s'attend à des personnages fantastiques avec des ailes, et pas vraiment des anges ou des fées, je sais pas trop, mais c'est des créatures auxquelles je suis pas habituée. Autant je suis hyper habituée à tout ce qui est vampire, loup-garou, sorcière et tout, autant ce genre de créatures surnaturelles là, j'y suis pas habituée, c'est pas quelque chose que je lis régulièrement, donc j'ai envie. Mais là, va falloir que ça bouge, hein, parce que là, ça va commencer à me taper sur le système, donc voilà. Et quand il y a 2 trucs qui me tapent sur le système, dont le personnage principal, j'ai un peu de mal à avancer, je vous avoue. Donc voilà, ma vidéo doit être chargée, donc je vais aller monter ma vidéo. Et je vous ai pas dit, on est mardi, mais du coup là il doit être 19h15, et j'aimerais monter ma vidéo et ensuite je regarderai
popcorn en finissant mon Lego, parce que je vous l'ai jamais montré, il est énormissime. Et j'ai commencé un nouveau Lego de la même collection que celui que je vous ai montré dans ma vidéo sur mon changement du salon là. Je voudrais le finir ce soir et peut-être que je vous le montrerai dans ce vlog après. Et alors pour vous elle est déjà sortie, moi j'ai à peine commencé à la monter, la vidéo changement de mon salon, mais j'ai envie de me challenger un peu sur le montage de cette vidéo. Je sais pas ce que ça va rendre, mais j'ai envie de faire un truc différent. En gros j'ai pas juste envie de prendre les rushs, de couper ce que je veux couper, d'accélérer le reste et de publier. C'est ce que je fais pour les vidéos réorganisation des bibliothèques, mais là j'ai envie de faire ça autrement, sauf que c'est hyper long. Bref, mais c'est hyper long à faire ce genre de montage, j'ai jamais fait ça donc ça va me prendre un temps fou. C'est pour ça que je veux, là la vidéo que je vais monter ce soir c'est la dernière vidéo que j'ai tournée. Après je vais tourner des vidéos samedi ou dimanche, samedi je pense. Mais en gros de demain soir jusqu'à samedi ou dimanche, je veux être full sur le montage de cette vidéo là. Quand je dis full sur le montage de cette vidéo là, ça veut dire que tout le temps que j'accorde aux vidéos YouTube entre demain soir et dimanche soir, ça sera pour cette vidéo là. Encore une fois pour vous elle est déjà sortie, je sais pas si j'aurai réussi à faire ce que je veux faire, je sais pas ce que ça donnera, mais en tout et pour tout là moi j'ai un peu plus de 2h20 de rush, donc ça va être très long, très long, mais voilà, je vais me challenger là-dessus à partir de demain soir, et demain soir normalement j'aurai du temps puisque je suis en télétravail et qu'à 15h30 je coupe tout et je me pose sur mon canapé. Bref, c'était censé être court et je parle depuis beaucoup trop longtemps, je vous reprends, je sais pas quand. Je vous reprends, on est jeudi soir, plusieurs infos avant de réellement vous parler de ce dont je veux vous parler. On est jeudi soir, comme je l'ai dit, il pleut, c'est les giboulées de mars, début avril, d'où ma tête, ma frange fait la gueule parce qu'elle s'est bouffée la pluie, et mes cheveux adorent parce qu'ils sont bouffés la pluie, du coup ils bouclent comme s'il leur vient en dépendait, je sais pas, ça vous fait ça vous aussi? Juste question rapide là, parce que mes cheveux bouclent toujours plus avec l'eau de pluie qu'avec l'eau de la douche. C'était un truc scientifique ou... Enfin je veux dire, moi je comprends pas, je comprends pas. Vraiment j'en ai pas les mots, je ne comprends pas. Bref, et aussi je suis épuisée, mais c'est de la bonne fatigue pour une fois. Genre je suis pas épuisée de ma journée de taf, je suis épuisée parce qu'on a passé l'après-midi à raconter que des conneries et à rigoler. Genre vraiment, d'ailleurs ça me fait un peu flipper parce que du coup j'ai fait tout mon travail en mode automatique. Vous savez, un peu comme quand tu conduis et que tu discutes, t'es en mode automatique et tu te rappelles pas de tout ce que t'as fait, des décisions que t'as prises, de s'il y avait une voiture, un piéton, tu sais plus. Juste, t'as fait ça en mode automatique, et bah c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Du coup, je sais pas si j'ai réellement fait bien tout ce qu'il fallait comme il fallait. Vous voyez, je suis un peu... je suis pas sûre. On verra ça samedi c'est pas moi qui travaille, mais ce que j'ai fait cet après-midi, ça va servir à partir de samedi. Donc, en gros, si j'ai fait des conneries, c'est la personne qui travaille samedi qui va s'en rendre compte. Ça va être sympa. Bref, si j'ai rallumé la caméra, c'est parce que j'ai été chercher un colis. De base, j'ai aussi un autre colis à récupérer. C'est un colis GLS qui devait m'être livré hier. Je m'étais dit parfait, trop cool, je suis en télétravail. Et ils sont jamais venus. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, pour éviter toute galère, j'ai demandé à ce qu'ils le mettent au dépôt. Parce que c'est un gros colis, c'est un meuble. Je l'ouvrirai avec vous si je vais le chercher demain. Et du coup, je sais pas, c'est pas marqué les dimensions du carton, c'est pas marqué le poids sur les mails que j'ai. Et du coup, comme les colis, enfin comme les relais GLS, ils prennent que jusqu'à une certaine dimension et jusqu'à un certain poids, je me suis dit que j'allais éviter de galérer et j'allais aller chercher ça à l'entrepôt. En plus, il est pas très loin de mon taf. Mais là, comme c'était la tempête, je me suis déjà beaucoup pris d'eau sur la gueule. Je me suis dit qu'avec le gros carton, j'allais galérer, donc j'irai demain. Bref, on ouvre ça. Ce sont des bouquins, mais majoritairement pas pour moi. Donc, il y a deux trucs. Il y en a, enfin, en gros, il y a 4 livres, dont 2 trucs, et il y en a qu'un qui est pour moi. Je vais commencer par celui qui n'est pas pour moi. Je trouve la pochette vraiment dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. C'est la bibliothèque de Poudlard, en fait. Voilà. Parce que, donc je suis en train de relire Harry Potter. D'ailleurs, je suis bloquée dans le tome 4. Vraiment, le tome 4, ça me passionne pas. Enfin, j'ai pas envie d'y retourner. Je suis en train de me rendre compte que, des 4 premiers, en tout cas, le tome 4, c'est celui que j'aime le moins. Vraiment. De nouveau, hein, sur Harry Potter, c'est pas une opinion très répandue. Je sais, c'est même un tome très apprécié. Mais moi, vraiment, je sais pas, là, j'ai même pas atteint le moment de la première tâche. Je trouve ça vraiment très long d'avoir la première tâche. Hein. Peut-être qu'une fois que la première tâche elle aura démarré, ça va aller, mais là, un peu long. Bref. Du coup, avec la collègue avec laquelle je suis en train de tenter de relire Harry Potter, sachant que moi, je suis même pas à la moitié du tome 4, elle a toujours pas fini le tome 3, je sais pas ce qu'elle fout. Bref, à force d'en discuter et d'en parler, elle m'a dit qu'elle avait pas
la bibliothèque de Poudlard. Donc la bibliothèque de Poudlard, c'est 3 livres, les contes de Bédel de Bard, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Donc je lui ai acheté, alors je lui ai pas acheté comme ça, enfin j'allais dire je lui ai pas acheté comme ça gratuitement, bah si c'est gratuit pour elle, mais c'est parce que c'est son anniversaire bientôt, du coup je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais lui acheter ça. Voilà, et comme je suis incapable de commander des bouquins, pas pour moi, bah j'ai rajouté un livre pour moi. Et encore, le site m'a obligé à être gentil, non, à être raisonnable. C'est donc j'ai commandé sur 2 sites, comme d'hab. Et en fait, je voulais absolument avoir le colis avant son anniversaire. Sachant que son anniversaire c'est le 15, donc en vrai j'avais le time. Mais les autres bouquins que j'ai voulu rajouter dans ma commande, il y avait 9 jours de délai. Donc c'était pas possible. Du coup j'en ai rajouté qu'un. Et j'ai rajouté Bossman, a priori le tome 1, je pense, enfin, je sais pas. Comment ne pas succomber à l'irrésistible de Vicky Land. Voilà, j'adore les romans qui se passent au bureau, c'est comme ça. Et Vicky Land j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Je sais pas là en le sortant j'ai l'impression qu'il est énorme. Même j'ai fait, ah oui il fait plus de 400 pages. 430 pages, un truc comme ça je crois. 420... Bah non, 420 pages. Ok, d'accord. Bon bref, je sais pas quand est-ce que je le lirai, hein. Le but c'est pas du tout que je le lis tout de suite. Et j'ai bien pris conscience en rangeant ma palle que les romans j'en avais beaucoup. Mais je vais pas m'empêcher d'en racheter une comme ça. Bon bref, voilà. Pardon, on a été interrompu par mon téléphone, décidément, je suis... C'est pour ça d'être toujours interrompu par mon téléphone dans les vlogs. Bref, on s'en fiche. Je me suis aussi rendu compte aujourd'hui qu'il fallait absolument que je termine le montage de la vidéo de mon salon demain soir au plus tard. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était la semaine prochaine, mais non, c'est dimanche là qu'on vote. Donc au moment où vous voyez ce vlog, on a déjà voté pour le premier tour des élections présidentielles. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit parce que vous avez pas eu la fin de l'histoire la dernière fois. J'ai fini par réussir à demander, enfin en gros j'ai réussi à savoir où j'étais listée, où je pouvais voter. Effectivement c'était trop tard pour me faire inscrire sur les listes ici, là où j'habite maintenant, pour les présidentielles, mais je peux quand même aller voter sur, sur l'ancienne ville où j'étais, c'est-à-dire chez mes parents. Donc voilà, du coup samedi je vais tourner des vidéos, ensuite il faudra que je me prépare pour aller chez mes parents. Dimanche je vote, et dimanche je rentrerai dans l'après-midi. Donc, sauf que de toute façon, vu que la vidéo elle sort dimanche matin, il faut qu'elle soit prête avant, vous voyez. Enfin, c'est pas dimanche là qu'elle sort. Bah non, c'est pas dimanche là qu'elle sort, je suis con. Ah oui, c'est pas dimanche là qu'elle sort, je suis con. C'est dimanche là pour vous, mais pas dimanche là pour moi, je sais pas si vous voyez. Bref. Mais bon, j'aimerais quand même la terminer demain soir. Comme ça, après, dans la semaine prochaine, je montrerai les vidéos que je vais tourner samedi. Ça serait bien. Voilà. Et oui, je voulais faire un mini point sur les votes. Alors, au moment où sort ce vlog, comme je l'ai dit, le premier tour est déjà passé, le deuxième tour c'est dimanche qui vient pour vous normalement. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, ça doit être ça. Non, ou dimanche d'après. Bref, en tous les cas, au moment où vous voyez ce vlog, le premier tour est passé, le deuxième tour, non. Et on a tendance à dire que aller voter c'est un devoir et que donc tu dois aller voter, tu dois voter même si tu votes blanc parce que c'est un devoir. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, c'est pas comme ça que je le prends. Parce que je suis une femme. En fait, j'ai fait un TPE, donc c'est une espèce de travaux de fin d'études par rapport au bac qu'il y avait à l'époque où moi j'ai passé mon bac, je passais toujours le cap, ça fait 10 ans que je passe mon bac maintenant, bref. Donc j'ai fait ce truc là sur mon année de terminale, et j'ai fait ce truc là sur le féminisme, et c'est avec ça que j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai pleinement pris conscience d'à quel point la France était en retard. Enfin je veux dire, le droit de vote des femmes c'est 1944 en France, c'est un des derniers pays européens. Et vraiment, il y a des pays dans le monde qu'on a tendance à voir comme plus reculés par rapport à la France, qui ont donné le droit de vote aux femmes bien avant la France. Enfin, vraiment, la France est en retard là-dessus, c'est un truc de ouf. Bref, et donc du coup, j'ai fait mon TPE sur le féminisme, j'ai appris beaucoup de choses, c'est un peu avec ça que j'ai forgé mon féminisme, Simone de Beauvoir, machin et tout, bref. Et ensuite, j'ai fini mon année de terminale, j'ai eu mes 18 ans fin août 2011, de ma terminale du coup, et j'ai voté pour la première fois au présidentiel de 2012. Au présidentiel de 2012, c'est la première fois de ma vie que j'ai voté, c'était vraiment, enfin c'était assez bizarre, mais bon bref. Et en fait, je vois plus le fait de voter comme un droit que je me dois de respecter, parce qu'en fait, vu que j'ai vu le combat des femmes, vu que j'ai étudié tout ça, le combat des femmes pour obtenir ce que les hommes ont eu, genre comme ça, genre on a dit c'est une république, les gens vont voter, bah les hommes vont voter, genre c'était cadeau, dans le pacte de départ de la république, le droit de vote pour les hommes il était inclus, par contre le droit de vote pour les femmes n'était pas du tout inclus, et elles ont dû se battre pour l'avoir, et en fait aujourd'hui, ça m'aurait vraiment fait chier de pas pouvoir voter.
encore plus pour des présidentielles, parce que je trouverais que ne pas aller voter, moi, en tant que femme, aujourd'hui, c'est ne pas respecter le combat que des femmes ont dû mener il y a des dizaines d'années pour obtenir ce droit de vote, vous voyez. Donc du coup, pour moi, c'est pas un devoir d'aller voter, c'est un droit que je me dois de respecter parce que c'était pas un droit qui m'a été acquis facilement. Les hommes l'ont eu avec la République en mode cadeau, vous voyez, mais les femmes, c'est pas du tout le cas en fait. Du coup, voilà, après, je ne pas du tout à voter. Et je dis pas non plus que le vote des hommes est moins important, c'est pas ce que je dis. Calmez-vous. Non mais je vous entends d'ici là. Calmez-vous, c'est pas ce que je dis. Bref, du coup, je vais voter dimanche. Je sais enfin pour qui je vais voter. Non mais c'est bien parce que c'est quand même dimanche, donc ça serait bien que... Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, bref. Donc je sais enfin pour qui je vais voter. C'était pas facile cette année, je trouvais. Bref, j'avais dit que ça serait court et ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Donc je vais monter ma vidéo et je vais essayer de me calmer parce que là, vraiment, on a rigolé toute l'après-midi. Une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Terrible. La lumière est pas ouf. Vous avez les reflets dans mes lunettes, on est toujours jeudi, vous voyez le bordel monstrueux qu'il y a sur ma table de salle à manger. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est la vraie vie en fait. Parce qu'à chaque fois, je pousse tout pour pas que vous voyez en vlog, mais ma table de salle à manger est dans cet état-là, H24. Voilà, zoomez, détaillez, faites-vous plaisir. Bref, je suis en train de faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et je me suis dit que j'allais le vlogger. Voilà, je suis pas une fille très coquette, j'entends par là, bon mes cheveux ont toujours pété un plomb, bref, j'entends par là que le matin quand je me prépare, ou même le soir pour sortir quand je me prépare, je passe grand maximum une demi-heure. Genre le maximum une demi-heure, c'est quand je me lave les cheveux, pour vous donner un ordre d'idée. Ça veut dire douche, habillage, maquillage, coiffage, tout compris. En une demi-heure chrono, je suis prête, vous voyez. Alors que je me suis lavé les cheveux et tout, enfin bref, c'est vraiment le max que je passe parce que mon maquillage est hyper rapide, je fais toujours la même chose, donc je le maîtrise à la perfection. En plus, je me maquille à peu près, je sais pas, 1 cm du miroir, donc vraiment, voilà, bref. Oui, parce que quand je dis que je vois rien sans mes lunettes, je vois rien sans mes lunettes. Non, je sais pas si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vois rien sans mes lunettes. Donc je me maquille à littéralement 1 cm du miroir, et je fais, en gros, j'unifie ma paupière avec un fard à paupières. La plupart du temps neutre, des fois je me fais une petite fantaisie comme aujourd'hui, j'ai mis un petit truc foncé, je sais pas si vous voyez, bref. Un trait de liner, du mascara et je suis maquillée, basta. Voilà, tout ce qui est fond de teint, contouring, machin, blabla. Ouh là là, très peu pour moi. À 1 cm du miroir, c'est compliqué. Hein. Bref, donc maquillage, franchement, en 5 minutes chrono, je suis maquillée. Coiffage, en gros, coiffage, je laisse mes cheveux faire leur life. Tout ce que je fais, c'est définir l'arrêt vaguement et lisser mes mèches de devant pour éviter qu'elles me gonflent. Bon, là, du coup, elles sont plus lisses parce que je me suis pris la pluie. Bref, habillage. Franchement, habillage, un jean, un t-shirt et basta. À peu près tous les hauts et tous les bas de ma garde-robe vont ensemble. Tu les prends au hasard, ça va ensemble. Donc c'est hyper pratique. Et je suis prête, en fait. Enfin, bon, ça va dedans et tout, mais je suis prête, quoi. Vous voyez. Donc voilà, en une demi-heure chrono, en m'étant douchée et en ayant lavé mes cheveux avec un après-shampoing et tout. En gros, la douche me prend un quart d'heure et habillage, coiffage, maquillage, ça me prend un quart d'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça. Je suis pas coquette. C'est pour ça que je dis que je suis pas coquette. Et en plus, j'aime pas faire du shopping. Voilà. En gros, tout ce qui définit la coquetterie selon moi, c'est se coiffer, s'habiller et se maquiller. Et bah, c'est pas des trucs sur lesquels je passe beaucoup de time dans la vie. La seule fantaisie que je fais dans mon look, c'est les bijoux. Et là, vous vous dites, meuf, ça fait des semaines et des semaines, des mois même, qu'on te voit en vlog au quotidien H24 et t'as jamais de bijoux sur toi. Oui mais non, vous avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines, j'ai ressorti mon magnifique collier. Alors, rien de fou, hein, c'est de l'or, mais c'est des trucs que j'ai eu quand j'étais petite. Donc on a une vierge, parce que c'est mon signe astrologique. Allez-y, faites toutes les vannes sur le putain de signe. Ça fait 30 ans que je suis vierge, je les ai toutes eues. Lâchez-vous en commentaire. Et mon initiale. Au cas où j'oublie comment je m'appelle. J'ai aussi ma gourmette. Voilà. Il y a des gens qui sont anti-gourmettes. Voilà, bref, on s'en fout. Donc je l'ai ressorti il y a pas longtemps parce qu'en fait, j'ai ressorti toutes mes boucles d'oreilles il y a pas longtemps. Et oui, parce que le combo lunettes, masque, boucles d'oreilles, franchement, c'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Fallait que je choisisse. Fallait que j'enlève au moins un des trois. Et les lunettes, je peux pas les enlever sinon je vois rien. Le masque, c'était obligatoire. Bah du coup j'ai enlevé les boucles d'oreilles. Non mais c'est logique, tu vois, enfin je veux dire que je suis une fille logique de temps en temps. Et les boucles d'oreilles, c'est ma seule fantaisie. Mais genre vraiment, je change de boucles d'oreilles tous les jours. Bon là pareil, je les ai pas
Je les ai retirées tout à l'heure en rentrant parce qu'elles faisaient du bruit. Du coup, pour le vlog, je me suis dit que ça allait être relou. Attendez, bougez pas, je les ai mis là-bas, du coup, je vais les chercher. Voilà, je les ai récupérés. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, mais j'ai entendu ça toute la journée en plus. Attendez, je m'approche pour vous montrer. Non mais tant qu'à faire, on va vous montrer. Voilà, je fais ma youtubeuse beauté, voilà, c'est des boucles d'oreilles comme ça. Et en fait, ça bouge et du coup, ça fait un boucan de tous les diables. Donc tout à l'heure, avant de filmer, je les ai enlevés. J'ai récupéré aussi des espèces de créoles. Attendez, alors ça va être le passage youtubeuse beauté, j'adore. Bref, j'ai aussi récupéré ces espèces de créoles en argent. Voilà. Et en gros, j'ai plein de boucles d'oreilles. Genre, j'ai des espèces de petits anneaux noirs comme ça. Je sais pas si vous voyez. J'en ai des... Elles sont des comme ça. Voilà. Alors, il y en a qui sont en... Genre, ça, c'est de l'argent. D'ailleurs, j'avais la montre qui allait avec. Il faudrait trop que je la retrouve. Mais en fait, j'ai eu la montre avec les boucles d'oreilles assorties par ma grand-mère. Je crois que c'était pour un de mes anniversaires. Ou je sais plus quoi. Et bah comme très souvent avec les montres, hein, la montre elle a arrêté enfin la pile elle marchait plus. Du coup la montre elle marche plus. Et du coup bah au lieu de changer la pile, j'ai rangé la montre. Oui non mais écoutez, hein, quand on a la flemme, on a la flemme de tout. Et en fait, donc alors, vous allez voir, je suis coquette mais je suis pas organisée pour les bijoux. D'ailleurs, vous voyez pas de là où vous êtes. Je vais d'abord vous montrer à quel point je suis pas organisée et après je vais vous montrer que là le but de ce que je suis en train de faire c'est de m'organiser. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, vous rigolez pas, mais depuis des années, enfin genre des mois, en gros quand j'ai déménagé, il fallait que je mette mes boucles d'oreilles dans un truc parce que il fallait que je les transporte. Tu vois, il fallait un truc qui ferme et qui soit pratique. Et j'ai mis tous mes bijoux, c'est-à-dire toutes mes boucles d'oreilles dans ça. Je me rapproche parce que c'est drôle quand même. Donc ça c'est une boîte de Pringles. Voilà, mes boucles d'oreilles sont actuellement toutes entassées dans une boîte de Pringles et donc c'est pas pratique. Tous les matins, il faut que j'oublie de la boîte pour choisir la boucle d'oreille et tout, enfin bref, c'est un enfer. Donc là, j'ai enfin ressorti du fin fond de mon placard parce qu'évidemment elle était enterrée au fin fond de mon placard, je ne m'en servais plus. Donc j'ai ressorti du fin fond de mon placard ma boîte à bijoux. Alors c'est une boîte à bijoux d'époque, hein, une antiquité que j'ai eue, je sais pas, j'ai dû l'avoir peut-être pour une de mes communions, j'en sais rien, parce que oui je suis pas croyante mais j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions et tout. Bah, la première communion, la profession de foi et tout, enfin bref. Voilà, donc je pense que j'ai eu ça pour une de mes communions, voilà, et bah du coup voilà, alors il y a encore du bord, ah vous allez vous voir comme ça vous voulez faire coucou, coucou, bref voilà, du coup il y a encore du bordel dedans, c'est-à-dire que tout n'était pas là-dedans. Et là, je sais pas. Alors, c'est pas du tout le moment de faire ça parce qu'en plus, il est 20h, j'ai pas encore mangé. Et si j'attends encore une demi-heure, je ne mangerai pas. Oui, je suis le genre de personne. Non, mais j'ai un problème avec l'alimentation de manière générale. J'en parle assez souvent, assez peu souvent en vlog. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'en parle pas très souvent. En vlog, ça m'arrive d'en parler, mais j'en parle pas. Mais j'ai un problème avec l'alimentation de manière générale. Bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. Je vis très bien avec, hein, vous inquiétez pas, je vis très bien avec. C'est pas du tout pour ça que je suis aussi mince. Enfin, bref. Et donc, je disais quoi? Oui, c'est pas du tout le moment que je fasse ça parce qu'il est 20h et qu'il faudrait que je mange avant de faire tout ça. Mais j'ai envie de faire tout ça. Donc je vais faire ça. Voilà, j'ai décidé de m'écouter. Là, vous voyez, normalement, si j'étais un peu plus violente avec moi-même, je ferais pas ça. Et je mangerais, parce qu'il faut que je mange, tu vois. Mais j'ai envie de faire ça. Alors peut-être que manger dans la vie, c'est plus important que ranger mes bijoux. C'est même sûr. Mais à ce moment précis, j'ai envie de ranger mes bijoux et pas de manger. Donc je mangerai peut-être après, peut-être pas. J'en sais rien. Je pense que je vais essayer de vous mettre genre par là, pour que vous voyez la boîte à bijoux. Et que vous voyez qu'on passe de ça là à les trucs organisés dans la boîte à bijoux. Et peut-être que vous vous dites que la boîte elle est petite. Oui, elle est petite. Mais c'est une boîte que j'ai dû avoir quand j'avais 12 ans. Donc forcément c'est petit, tu vois. Mais je vais me débrouiller pour que ça rentre. Je vais me débrouiller pour que ça rentre. Oh, et j'ai retrouvé ça. Vous vous rappelez de cette... Je sais pas si vous vous rappelez de cette mode-là, là. Des bijoux comme ça, là, en tissu. Vous vous rappelez de ça? Alors, pourquoi je l'ai eu vert alors que j'ai absolument pas de vert? Je sais pas. Une lubie, une phobie, je sais plus. Une phobie, non. Mais bref, voilà, j'ai aussi des petits pendentifs comme ça. Celui-là, il est en forme de dauphin. Celui-là, il est marron. J'ai aussi une feuille comme ça, multicolore, je sais pas si vous voyez, j'en sais rien. Mais voilà. Ah oui, et aussi, j'ai une chevillère. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Le truc, c'est que c'est pas du vrai argent. Et elle s'est complètement oxydée
Et je sais pas, je sais qu'il existe des trucs pour désoxyder les bijoux, mais pourquoi je l'ai fait avec un accent? Je sais pas. Mais vous savez si je peux désoxyder ça? Comment je fais? Vous avez une idée, un truc? Voilà. C'est la question du vlog, dites-moi. Enfin, je vais poser une autre question un peu plus, comment dire, un peu plus dramatique au début du vlog, mais ça, ce sera la question futile du vlog. Est-ce que vous avez un truc pour désoxyder les bijoux en faux argent? Bref, je vous déplace par ici et on s'occupe de ma boîte à bijoux. Enfin, je m'occupe de ma boîte à bijoux et comme d'hab, vous me regardez. Bah oui, c'est le principe du vlog. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win. Pour tout vous dire, là, je suis en train d'écouter de la musique et j'ai fait pause pour vous parler tellement ça me gonfle. Oui, parce que pour ceux je vais vous dire la musique que j'écoute, comme ça sera fait. Oui, je suis en retard dans les lectures de bouquins, parce que ça veut dire que je lis jamais un bouquin quand il sort. C'est pareil pour les musiques. Autrement dit, là, je suis en train d'écouter, c'est quoi les titres? Je sais plus. Jour meilleur, La Quête et Du Propre de Orelsan. Oui, je suis à la bourre, je vous ai dit, je suis à la bourre. Mais je suis en train d'essayer d'apprendre La Quête par cœur, et franchement, c'est un enfer. Je sais pas si vous avez déjà pris le temps d'écouter réellement attentivement La Quête de Orelsan. Mais c'est pas qu'ils respirent pas, parce qu'il y a des musiques où les gens ils chantent tellement vite et ils rappent tellement vite que tu respires pas. Genre Michou il respire pas, clairement il respire pas, c'est impossible. Mais Orelsan, dans La Quête, il respire. Tu vois, tu sens qu'il l'a enregistré en one shot le truc. Sauf que, du moment où il commence, là, rien ne me rappelle plus, je sais pas quoi, la pâte à modeler là. Ouais, sans la musique, j'ai pas les paroles, et alors, bref. Du moment où il dit, rien ne me ramène plus en arrière que la pâte à modeler, c'est ça les premières paroles. Jusqu'au bout, c'est du non-stop. Il n'y a pas un seul pont musical. Il y a 3 secondes max de musique entre les paroles, entre les couplets et les refrains. C'est un enfer, vraiment c'est un enfer. Bref. Donc, là je suis en train d'écouter Du Propre. Et Du Propre ne m'aide pas du tout à ne pas à me calmer parce que j'ai envie de danser quand j'écoute Du Propre. Et je me déteste quand je fais ça. Mais genre vraiment ça vous arrive à vous aussi, pardon, vous voyez pas. Mais là en gros... ça peut pas faire le focus, voilà. Ça vous arrive ça? Dites-moi que ça vous arrive, je vous en prie, parce que là je suis en train de craquer. Je me déteste. Là en gros, c'est ce que c'est dans le popo, voilà. Dans le popo, enfin dans le pot, vous avez compris. Et en gros, bah, j'ai tout foutu dans le pot comme ça, en mode vas-y on verra plus tard. Et le plus tard, bah c'est maintenant, tu vois, et c'est maintenant que je galère. Voilà. En plus, il y a mes cheveux qui se mettent dedans là, parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je mets ou que j'enlève un collier, j'ai toujours un cheveu qui reste coincé dedans. Et du coup, c'est un enfer. Mais alors là, mais vraiment, ça veut même pas faire le focus tellement c'est de la merde. Comment je fais là? Ou une idée? Enfin, vous allez pas m'aider au moment où vous voyez ça. Normalement, j'ai réussi. Soit j'ai réussi, soit j'ai lâché l'affaire. J'arrive même pas à le dire. Mais vraiment là, ça me déprime en fait. Vraiment, ça me déprime. Et ce carton là, vous allez voir, il est pas là juste pour faire joli. D'ailleurs, il fait moche, mais vous allez voir, il a une utilité. Bref, je remets la musique et je recommence. C'est parti. Ouais, je continue à vous parler en fait. Je sais, j'ai dit que je continuais, mais en fait, je continue à vous parler. En fait, ça me fait chier parce que les 2 colliers là, peut-être vous voyez pas, mais les deux, enfin non, c'est sûr, même vous voyez pas. Les 2 colliers qui sont emmêlés là, bon là au milieu le triangle c'est une boucle d'oreille, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais voilà. Les 2 colliers qui sont emmêlés, je vais y arriver à finir ma phrase. C'est mon collier Portugal, voilà. Bah, c'est le collier de mon pays, enfin voilà, enfin je suis française hein, mais vous avez compris. Et l'autre, bah c'est l'autre, il m'est hyper utile au quotidien parce que je sais pas si vous allez arriver à lire, mais c'est mon prénom en fait. Et des fois j'oublie mon prénom, du coup c'est vachement pratique de l'avoir. Bon, potentiellement vous le voyez à l'envers, mais il y a marqué Audrey quoi. Et des fois c'est important, tu vois. Des fois la gourmette elle me suffit pas et je suis obligée d'avoir le collier en plus. Je déconne, ça va, vous emballez pas là. Oh oh oh. Mais vraiment c'est les 2 colliers que je préfère. Et pourquoi c'est toujours les colliers qu'on préfère qui s'en mêlent le plus? Enfin je veux dire, si ça avait été celui-là, je l'aurais laissé, je m'en balais, tu vois. Ah non, peut-être pas celui-là, parce que celui-là c'est le symbole de l'infini et tout, et ça, bref, on s'en fout. Mais j'y arrive pas, mais là franchement je vois pas comment je peux y arriver. Hein. À chaque fois je lève trop, vous voyez pas, mais je vois pas comment je peux y arriver là, c'est terrible. Bref, je remets, c'est du propre, cette fois-ci, et je démêle ça là, vous voyez pas, ouais je sais, vous voyez pas, bref. 'Cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected. J'ai réussi, vous voyez? Non, vous voyez pas parce que la chaîne elle est toute seule, vous voyez pas parce que... Oh, je suis trop contente. Bon, du coup, je vais vous montrer tous mes colliers un par un. Il y en a pas 36, rassurez-vous. Donc ça, c'est les colliers que... Ouais, non, je vous les montre. Bref. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous l'avez mal vu. Là, il est défait, donc c'est quand même mieux. C'est mon prénom.
Non mais c'est important d'avoir son prénom autour du cou au cas où vous l'oubliez, c'est bien. Bon le Portugal, je vous l'ai déjà montré, je vais pas vous le montrer qu'un soir. Voilà. Ensuite j'ai des petites... C'est quoi? Des cerises? Je sais même plus, ça fait 1000 ans, je les ai pas mis. Oui parce qu'en fait dans ma logique hyper logique, j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles, donc j'ai arrêté de mettre des colliers. Alors que le collier en soi, ça gêne pas pour le... Enfin avec le masque et tout ça, ça gêne pas tu vois, mais moi j'ai arrêté. Donc du coup voilà. Là on a une clé. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, je sais même pas comment c'est possible qu'ils soient pas oxydés, ceux-là. Ça doit être des colliers clairs que j'ai achetés quand j'avais genre, je sais pas, 12 ou 14 ans, je sais plus. Et du coup, je les ai encore. Moi, je les aime bien, voilà. Ouais, je vais avoir 30 ans et je mets des colliers clairs. Et alors? C'est interdit par la loi, peut-être? Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'adore, celui-là, en vrai. C'est le signe de l'infini. Du coup, les gens ont transformé ça en truc de l'amour et tout, mais pour moi, c'est... Enfin... Vous allez peut-être me prendre pour une folle. Oh, je suis plus à ça près. Mais moi, c'est vraiment le symbole mathématique que je trouve hyper cool. Enfin bref, voilà. Et ensuite, on a celui-là. Bon, il y a... ma boîte, elle est là. Oui, vous la voyez. Dedans, il y a aussi les pendentifs et tout, mais je... Bref, voilà. Et ensuite, j'ai celui-là. Un petit triangle et tout. Voilà. Voilà. Bon, bref, maintenant, je vais ranger mes boucles d'oreilles. Là, c'est à ça que ça va me servir. Attendez, j'essaye de pas emmêler les colliers parce que je viens de les démêler. Si je les remêle, je vais me taper la tête contre la... Donc le mur là où je vais sauter du balcon, c'est parce que je vais foutre, mais c'est pas possible, si je les remets, pas possible. En plus là, ces chaînes là, elles sont hyper fines. Genre le focus il galère de ouf, vous voyez? C'est hyper fin, ça s'en mêle de ouf. Bon, par contre ça c'est mon prénom, c'est de l'or. Le Portugal c'est pas de l'argent, c'est pas des connus non plus. Ah ben non, j'allais fermer la chaîne mais il n'y a pas le truc dedans. Oh là 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 là. Bon bref, vous allez voir, je vais faire un truc hyper cool normalement avec le carton qui est en dessous là. Ah non, je l'ai mis dans le mauvais sens je crois, c'est pas grave. Si c'est grave, ça va me gonfler. Oh, tant pis. Vous faites ça vous aussi là? Vous parlez à vous-même en mode c'est grave, c'est pas grave, vas-y ta gueule. Ah parce que moi ça m'arrive souvent. Peut-être je vous partage trop de choses en vlog. Non mais vraiment peut-être on est trop proches vous et moi. Bref, vous allez voir, je vais faire un truc assez cool. En gros je vais mettre mes boucles d'oreilles là-dessus. Voilà, parce que là-dedans j'ai pas assez de place. Non mais à un moment donné faut être réaliste. Là-dedans je mets juste les créoles, les trucs comme ça là. Je sais pas si vous allez voir. Oh bah j'en ai 3 pour le prix d'une, voilà. Les créoles comme ça là, parce que bah, du coup c'est pas pratique là-dessus. C'est tombé, je sais pas où. Vous voyez où c'est tombé vous? Oui, c'est une vraie question, répondez-moi. Ah, vous répondez jamais, vous servez à rien. À rien. Vraiment, vous êtes posé dans votre canapé, ou sur vos toilettes, ou je sais pas où là, et vous m'aidez jamais. Quand je vous pose une question, il y a personne qui répond. Bon, au cas où vous l'auriez pas compris, je suis excitée ce soir, hein, voilà. Ce vlog va durer 45 minutes. Peut-être 1 heure, je sais pas. Bref, je remets Orelsan de nouveau. Ah, j'ai un message. Et je m'occupe de mes putains de boucles d'oreilles. Pardon pour les gros mots. Ah ouais, non mais pardon pour les gros mots, vraiment. On peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planter dans sa classe. Elle me dit que t'es pas censé être là. Je dis près de toi, c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seule, donc je suis plus content quand il pleut. J'ai quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûre de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit, je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressée de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Nothing but one love. We never rode, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. C'est un parfait exemple. Quand je dis que ça me dérange pas d'être bordélique pendant des mois et que d'un coup je deviens hyper organisée, là, alors c'est un exemple futile, mais vous avez un parfait exemple. C'est-à-dire que depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, c'est-à-dire depuis octobre 2020,
donc 1 an et demi. Ma boîte à bijoux, c'est ça. Et ça ne m'a posé absolument aucun problème que ma boîte à bijoux, ça soit ça. Parce que je mettais pas de boucle d'oreille au quotidien pour aller au travail parce que j'avais le masque, mais j'en mettais pour sortir, j'en mettais pour les soirées, Noël, les anniversaires, et dès que je sortais de chez moi et que j'avais pas besoin de mettre le masque, je mettais des boucles d'oreille. Ça m'a absolument pas dérangé pendant des mois et des mois de galérer avec cette putain de boîte à bijoux de merde, qui n'est pas une boîte à bijoux, qui est une boîte à Pringles. Voilà, vous voyez le reflet de la caméra dedans, c'est magnifique, voilà. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une de mes collègues qui m'a vu depuis, enfin, qui m'a vu pour l'une des premières fois de sa vie avec des boucles d'oreilles et qui s'est dit, waouh, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Et du coup, on a parlé de boucles d'oreilles et je lui ai dit, ouais, mais j'ai une boîte à bijoux et tout, mais je sais pas où elle est. Et bah, du coup, je suis rentrée. Bon, j'avais d'autres trucs, j'ai cherché ma boîte à bijoux et je viens de refaire ça. Je dis refaire parce que j'en avais un avant, quand je mettais des boucles d'oreilles vraiment quotidiennement. Et puis bah du coup quand j'ai déménagé, je me suis dit que ça servait à rien de le garder. Ou alors peut-être que je l'ai gardé mais je sais pas où je l'ai rangé, donc bah du coup j'en ai refait un. En gros c'est juste un carton. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le rectangle du couvercle d'une boîte de papier que j'ai récupéré pour je sais plus quelle raison, mais du coup voilà. Et du coup bah je pense que, en fait je sais pas ce que vous aurez vu dans les rushs d'avant, mais en gros j'ai positionné les boucles d'oreilles à peu près comme je voulais, donc je les ai mis à peu près par taille, et après je fais des trous, alors l'écart est valable que pour une paire à chaque fois évidemment, et puis voilà, j'ai tout mis. Vous pouvez aussi faire des trous régulièrement si vous voulez, mais moi si je fais des trous régulièrement, tout rentre pas, donc du coup voilà. Toutes mes boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est parfaitement organisé, ça c'est parfaitement désorganisé. Les deux me conviennent très bien. Ça dépend juste de la période de l'année, enfin de la période pour moi. Bref, et ensuite on a ceci. Donc je reprends parce que ma batterie s'est coupée en mode de ta gueule, Audrey, tu parles beaucoup trop. Mais bah, j'ai changé de batterie et celle-ci elle est gentille avec moi. Elle me dit que je peux parler. Bref, de nouveau je répète, hein, je suis complètement surexcitée ce soir. Je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher, mais ça va faire très mal à ma résolution, à mon avis. Bref, du coup ici, bah, dans ce petit carré là, alors c'est un carré prévu pour les bagues, normalement, il y a les petits encoches et tout là, mais moi j'ai pas de bague, moi je mets pas de bague, ça me fatigue. Donc du coup j'ai mis mes pendentifs, on a le yin et le yang, on a un petit dauphin, je sais pas si vous allez voir, voilà, un petit dauphin, magnifique, on a une fleur, je l'adore celui-là, avec des couleurs et tout, c'est trop bien, voilà. On a un A, de nouveau j'ai des gros problèmes pour me rappeler au quotidien comment je m'appelle, donc j'ai tout un système pour me rappeler comment je m'appelle. La dernière, je vous les ai déjà montré, c'est mes deux colliers argent. Ici c'est le bordel, voilà. En gros, c'est les trucs qui me restaient à la fin et que je savais pas où foutre. Donc on a ma chevillère, truc vert là, un truc rose que j'ai eu, je sais même pas où, un collier, voilà, je sais pas, mais c'est là, en gros. Ici, dans les 4 trous là, on a, de base, si vous vous demandez, il y avait des espèces de coussinets et tout, mais ça me dérange, donc je les ai tous arrachés. Oui, quand j'avais 15 ans, ça m'a gonflé, donc j'ai tout arraché, bref. Donc là, il y a mes 4 colliers en or, enfin en plaqué or, là c'est plaqué argent, pareil, vous avez compris. Ici, j'ai mis mes créoles, parce que bah, du coup, sur mon super système de boucles d'oreilles, les créoles, c'est pas pratique. Voilà. Et là, en haut, vous me voyez, c'est bien. Là, c'est 3 chaînes. Il n'y a rien au bout, c'est juste des chaînes, parce que en bas, là, si je mets des trucs... si je mets des colliers avec des pendentifs comme ça, là, ça s'en mêle dedans, là, en fait. C'est un enfer, j'ai déjà essayé. Donc je mets plus que des chaînes sans rien. Bah, du coup, elles sont là. Et ça, c'est des boucles d'oreilles que c'est pas pratique de les mettre. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à les mettre à mes oreilles. Faudrait que j'y réessaye, vraiment. Pas pratique de les mettre sur mon... Bah, je vous les montre, voilà. Pas pratique de les mettre sur mon truc en carton là, et puis bah, là en bas c'était pas pratique non plus, donc je les ai accrochés là-haut. Je les trouve trop belles, mais la tâche est hyper chelou, du coup je galère. J'ai jamais réussi à les mettre à mes oreilles, vraiment, à chaque fois ça m'agace. Bref, du coup voilà, j'ai fini. J'ai aussi ça qui traîne, voilà, ça c'est une boucle d'oreille toute seule. Je crois que la deuxième est dans ma voiture. Ouais, qu'est-ce qu'elle fout dans ma voiture? J'en sais rien, je sais plus moi, voilà. Ça c'est pareil, c'est une boucle d'oreille qui est toute seule. Elle pour le coup, je n'ai aucune idée d'où est la deuxième. Et elle, pareil, je suis dégoûtée. Attendez, je l'attrape. Elle, je les adore, elles sont trop belles. Mais pareil, j'ai pas la deuxième. Je sais pas où elle est. Je sais pas, faudrait que je cherche. Je sais pas. Puis il y a aussi une barrette qui traînait, enfin bon, voilà. Des trucs qu'il y avait dans mon pot qui n'avaient rien à foutre là. Bref, je parle avec mes mains, donc je vais arrêter. Putain, il faut vraiment que je me calme ce soir, je sais pas comment je vais me calmer. Il est 21h, ouais ça fait 1 heure que je fais ça, ouais. Bon je me suis interrompue, j'ai un petit peu chanté, écouté de la musique. D'ailleurs, je sais pas si je les aurais laissés au montage, mais il y a 2-3 passages où j'essaye de faire la quête du début à la fin, j'ai pas réussi. Mais je sais pas si je vous les aurais laissés au montage. Si je les ai laissés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
Si je les ai pas laissés, c'est que c'était mieux pour vos oreilles. Croyez-moi, c'était mieux. Bref, voilà. Du coup, là, il faudrait que je mange. Mais alors, en fait, le souci, c'est que là, à 21h, bah, j'ai pas faim, en fait. J'ai pas... Enfin, j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger. Ça vous arrive ou il y a que moi qui ai ce genre de problème? Ouais, je vous parle face à ma truc, là, bref. Ça vous arrive ou il y a que moi qui ai ce genre de problème, qui a faim, mais qui a pas envie de manger? Genre, vraiment, c'est... Bref. Faut que je réponde à ma mère, d'ailleurs. Vous êtes content de le savoir. Et puis, je vais... Je sais pas ce que je vais faire, mais je vous laisse. On est vendredi, j'ai aucune idée de la durée de ce vlog. Pour tout vous dire, j'ai hésité à juste rallumer la caméra pour le clôturer et en commencer un autre. Et puis je me suis dit non. Hier, je vous ai montré le bordel qu'il y a sur ma table de salle à manger. Et aujourd'hui, je vais ranger ce bordel. Ça arrive rarement, hein. Non mais rassurez-vous, ça arrive rarement. Pas rassurez-vous, parce que c'est rassurant. Mais ça arrive rarement que Là, je vais intégralement vider ma table de salle à manger. Je vais ranger tout le bordel qu'il y a sur cette table parce que c'est plus possible. Enfin, si, en vrai, ce serait possible. Je vais ranger, ça m'arrive de ranger que quand il y a des gens qui viennent ou quand je dois poser mes livres dessus. C'est les deux seuls cas où je range. Sinon, moi je vis au quotidien avec ça sur ma table de salle à manger. Ça vous dérange, ça vous stresse, c'est pas mon problème. Moi je le vis très bien. Bref, mais là il se trouve que mes parents vont venir demain. Alors ils vont pas rester hyper longtemps chez moi, mais ils vont quand même venir chez moi. Et autant vous dire que si ma mère voit l'état de ma table de salle à manger telle qu'elle, je vais en entendre parler pendant des mois, voire des années. Donc je me suis dit que j'allais ranger. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils viennent demain. Peut-être vous vous demandez pas, mais je vais quand même vous le dire. Ils viennent parce qu'il faut parfois savoir reconnaître quand on a besoin d'aide. Voyez-vous, je vous ai dit, j'attendais j'ai récupéré un colis ce soir. C'est un meuble qui va aller là-bas, là. Vous le verrez pas dans ce vlog-là, vous le verrez dans le prochain vlog parce que celui-là il dure déjà depuis je sais pas combien de temps. J'allais dire 45 minutes, à mon avis c'est bien plus. Et en plus de ça, je trouve ça plus cohérent si vous voyez le meuble avec le salon et tout, une fois que vous avez eu la vidéo du salon. Peut-être vous aurez pas regardé la vidéo du salon, mais ça moi j'y peux rien en fait. Bref. Donc j'ai acheté un meuble que j'ai été récupérer au fin fond de l'entrepôt de GLS. C'était un enfer pour y aller. En plus, il y a une tempête, genre vraiment il y a une tornade, il y a des branches qui tombent sur ma voiture. J'avais l'impression que ma voiture, en plus ma voiture, c'est une toute petite voiture de ville, ça tremble, ça bouge, enfin bref c'est un enfer, j'ai cru que j'allais jamais revenir en entière chez moi. Mais j'ai réussi, j'ai cru aussi que le colis n'allait même pas rentrer dans ma voiture tellement elle est petite, mais il est rentré. Et le colis, enfin, le meuble du coup, il est déjà monté dans le carton. C'est un carton assez gros et il fait 25 kg. J'ai déjà transporté de ma voiture à ici, dans mon appartement, des meubles un peu plus lourds que ça. Mais le carton était plus petit et facilement transportable. Là, le carton est très gros, le meuble est très lourd. 25 kg quand même, tu vois. Et j'ai 2 étages à monter depuis mon parking souterrain jusqu'à mon appartement, sans ascenseur évidemment, sinon c'est pas drôle. Et en plus il y a un vent, enfin genre vraiment je me serais envolée et le carton il serait resté sur place. Voyez, donc, je me suis dit, je suis une femme forte, je suis une femme indépendante, oui. Mais il faut aussi reconnaître quand tu peux pas tout faire toute seule et quand tu as besoin d'aide. Donc j'ai appelé mon papa, bah oui parce qu'il est un papa, et je lui ai demandé si demain il pouvait venir pour m'aider à transporter Au début je lui ai dit m'aider à monter mon meuble comme je suis au premier étage et il a commencé à paniquer en mode quoi? Mais attends, faut que je libère du temps. Parce que pour monter un meuble ça prend du temps. Je dis j'ai pas besoin que tu montes le meuble, j'ai besoin que tu m'aides à le transporter, à l'amener dans mon appartement. On me dit pas de problème, t'inquiète. Enfin, bref, du coup ils viennent demain, tout ça pour dire qu'ils viennent demain pour m'aider à transporter mon meuble qui est actuellement dans mon coffre de voiture, hein, il a pas bougé, jusque dans mon appartement. Et je m'attends à quelques critiques de ma mère sur mon changement de salon, mais bon, enfin voilà. Et si elle voit l'étendue de... Peut-être vous vous rendez pas compte, en fait j'arrive pas à savoir si à la caméra vous vous rendez compte de l'étendue des dégâts, mais il y a du bordel partout, c'est n'importe quoi. Peut-être vous vous rendez pas compte de la taille de la table, mais la table est très grande. Hein. Bref, et puis là-bas il y a des cartons aussi, je vais vous montrer, voilà. Il y a des cartons, enfin genre c'est n'importe quoi. Voilà, donc il faut que je range tout ça. Il y a aussi des cartons là-bas. Non mais tant qu'à faire, je vous montre tout. Voilà, il y a des cartons là-bas. Et puis ma cuisine là, c'est un peu le bordel aussi, voyez-vous. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, comme je passe mon temps à vous dire que je suis bordélique, que je passe mon temps à vous dire que je range pas les trucs, là je vais faire un petit quart d'heure. Je pense vraiment en un quart d'heure ça va être rangé. J'avoue, je vais pas faire un rangement en profondeur, hein. Je vais principalement déplacer le bordel pour le cacher pendant que mes parents seront là, puis ensuite je le remettrai là. Vous voyez? Donc, ça va pas me prendre très longtemps de faire ça, et ça donnera l'illusion que mon appart est rangé, comme ça ma mère sera satisfaite, je serai satisfaite, tout ira bien. Et bref,
comme je passe mon temps à vous dire que c'est bordélique et que je suis pas organisée dans mon appartement, je me suis dit qu'un petit timelapse de moi qui range ma table après vous l'avoir montré comme ça un bordel, ça pouvait être cool, et puis ça change, parce que je suis pas le genre de personne qui fait beaucoup de timelapse de rangement, c'est pas mon délire. Donc je sais pas où je vais vous foutre encore, parce que je ne sais jamais où vous foutre, vous êtes très grand, prenez beaucoup de place aussi, hein. Bref, et puis on y va, c'est parti. Afraid of being all alone. Je sais pas trop ce que vous aurez vu, mais j'ai fini. Bon, j'ai un peu triché, hein, je vous doutez, hein, j'arrive pas à montrer parce que je suis pas Miss Météo. J'ai mis la vaisselle sale dans l'évier, mais je vais la faire. Ça, la vaisselle, je vais la faire. Non, mais vraiment, ça, je vais la faire. D'ailleurs, j'ai rangé la vaisselle qui était propre, voyez-vous. Non, mais faire la vaisselle, c'est un truc que j'aime bien. Voilà. C'est plutôt cool, hein, parce que ça m'évite de faire un truc que j'aime pas trop souvent, parce que c'est chiant. Et je vous montre ma table de salle à manger, quand même. Bon, je sais, hein, vous allez dire Audrey, c'est pas rangé, il y a encore des trucs qui traînent. Non mais je vous entends d'ici, je le sais. Ah oui, ça j'ai oublié, faut que je le retire. Voilà, je vais aller au recyclage là tout à l'heure, ça c'est pas fait. Je le retire, comme ça vous voyez plus. Je vais aller au recyclage. Bref, donc oui, ma table n'est pas vide, mais quand même, franchement, je pourrais presque vous remettre le avant si j'ai la foi au montage. Bref, du coup il reste ma machine à soupe. Voilà, ce qu'il y a à gauche là-bas, c'est ma machine à soupe. Parce que j'ai pas la place, je sais pas où la ranger. Donc sa place, c'est là. C'est pas rangé, mais sa place, c'est là. Et à droite, là, j'ai laissé tout le Lego. C'est le Lego que j'ai dit que j'allais finir et vous montrer, mais je l'ai pas fini, du coup je vous ai pas montré. Mais voilà, il me reste le Lego. Je sais pas si je vais le finir ce soir ou peut-être demain. Mais en tout cas, il reste là. Parce que je sais pas où le mettre. Enfin, je veux dire, il est trop grand. Je vais pas le mettre dès maintenant au-dessus de ma bibliothèque alors qu'il est pas fini. Du coup, voilà. Franchement, ça va. Et pour ceux qui se posent la question, je répète parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde, hein, mais l'état dans lequel je vous ai montré ma table de salle à manger au début, c'est vraiment son état quotidien. Genre vraiment, elle est comme ça tout le temps. Donc là, elle est rangée par rapport à d'habitude, vous voyez. Il y a deux pauvres trucs au fond qui se baladent, mais franchement, ça va, tu vois. Genre vraiment, ça va. Bref, moi je vais aller... attendez, je vous mets face à moi comme ça. Je crois que vous aurez jamais autant visité mon appartement que dans ce vlog. Hein. Et puis la vidéo de dimanche, elle va vous aider encore un peu plus. Bref, je vais terminer le vlog ici. Vous êtes à peu près en fait. Mais on va finir comme ça parce que j'ai la flemme. Hein. Bref, je suis fatiguée aujourd'hui en plus. Oh bref, je suis excitée et fatiguée. Ça donne un truc pas ouf. Ce vlog va durer beaucoup trop longtemps. Je suis un peu partie dans tous les sens cette semaine, mais c'est un petit peu à l'image de ma vie en ce moment. Hein, ma vie, en fait, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que c'est pas moi qui gère ma vie, c'est quelqu'un d'autre et que je suis, vous voyez. Alors qu'en fait, c'est moi, mais je sais pas. Faut que je trouve un moyen de récupérer le contrôle sur ma vie et sur mon quotidien, parce que là, ça devient compliqué et ça impacte maintenant les vlogs. Donc, en même temps, le principe du vlog, c'est de montrer sa vie. Ma vie, c'est ça en ce moment. Donc voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là, enfin. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.